celles et ceux qui, comme M. Auguste Vérola, qui a échappé aux agriculteurs et aux Arméniens. Ah oui, mais je crois que ça a le rapport. Et qui nous a mis un peu en retard, du coup, vice-président du conseil départemental et qui représente M. Ginesi, M. Richard Lement, adjoint au maire de Cagnes-sur-Mer, qui est en charge du tourisme, en charge particulièrement des relations avec l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, et qui représente M. Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer, président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur, M. Arnaud de Seyssel, qui vient d'être élu à la dignité de vice-président de France Gallo, président du Conseil du Plat, et que je remercie particulièrement d'être présent avec nous. Je voudrais saluer également M. Laperdry, qui est responsable du département calendrier et programme France Gallo. Et puis, un petit mot tout particulier pour M. Kamen Chebou, qui est président de l'hippodrome de Marseille, des hippodromes de Marseille, qui est président du conseil régional du Sud-Est, et dont le cheval a gagné très récemment le prix de l'Arc de Triomphe. Bravo. Il mérite quand même d'être mis en place. Si je ne me trompe pas, vous êtes le premier propriétaire du Sud-Est à gagner cette épreuve extrêmement prestigieuse, avec un cheval formidable, d'autant plus formidable qu'il a gagné, débuté à 15 ans. Aujourd'hui, il vient de se courir le prix Ace Impact en l'honneur du cheval de M. Chebou. Et dans cette course, courait également pour la première fois le propre frère des Impact, pas propre frère des Impact, qui a gagné également la course. Donc c'est vraiment une lignée prestigieuse. Un seul regret que M. Chebou ne soit pas propriétaire également. On verra demain. Je salue également Monsieur Jacquin, président de l'hippodrome de Salon, M. Petit, qui est président de la filière du cheval PACA, Madame Valérie Carré-Tornor, qui est directrice adjointe de la FASEC Cabriès, avec laquelle nous avons des projets pour l'hippodrome de Cagnes, et Monsieur Jean Paris, qui représente Monsieur Poutin-Cédric, vice-président de l'association des entraîneurs propriétaires. Nos enjeux depuis le début du meeting, toutes disciplines confondues, ont augmenté de 4,80%. Il s'agit du trot, du plat, de l'obstacle. Et dans la discipline qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire les courses plates, nos enjeux ont augmenté globalement pour les courses plates de 6,96% par rapport à l'année dernière. Les enjeux quintés sur les réunions avec les courses quintées ont augmenté de 2,08%. Et les enjeux des réunions hors quintet ont augmenté de 19,89%. C'est dire qu'on peut se féliciter de des résultats du meeting à ce jour et se féliciter de ce que le travail qui a été réalisé par M. Laperdry et lequel je rendais déjà hommage tout à l'heure se révèle effectivement tout à fait productif et satisfaisant. Ne nous cachons pas toutefois que les enjeux enregistrés au mois de la fin du trimestre dernier et au début de cette année 2024 ne sont pas satisfaisants. Et que je compte, et toute l'institution compte beaucoup sur la nouvelle équipe qui a été mise en place. Donc nous avons aujourd'hui 2 illustres représentants pour booster l'institution, sortir un petit peu des cadres traditionnels qui sont les siens et qui jusqu'à présent ont montré qu'ils n'étaient pas dans la difficulté extrêmement productif, qui se satisfait de gloire passée, et gloire passée dont on peut penser que l'évolution des choses fait que ces gloires ne se retrouveront pas si on ne fait rien.
D'autant plus que nous venons d'apprendre ces jours derniers que notre principale concurrente, la Française des Jeux, vient d'acquérir, ou est sur le point d'acquérir, un organisme de jeu mondial qui s'appelle Unibet, puis qui a un autre nom, Kindred, quelque chose comme ça, que nous connaissons ici en France sous le nom d'Unibet, et que par rapport à ce nouveau géant qui va se créer, le PMU sera désormais de la dimension d'un nain. Alors que en 2010, nous faisions jeu égal avec la Française des Jeux, et même nous étions un petit peu au-dessus des résultats de la Française des Jeux. Une fois de plus, cet hippodrome où je représente, alors aujourd'hui je représente le département. Pourquoi je représente le département? Parce qu'il y a les vœux du président Gidesi et que tous les élus sont montés à Valmer. Moi, je suis fidèle à l'hippodrome de Cagnes, donc voilà. Donc, en effet, c'est une très très belle journée. Alors, je m'excuse pour mon retard, excusez mon retard, mais c'est pas les agriculteurs, c'était les Arméniens, parce que nous étions réunis au théâtre de Verdure pour défendre la cause arménienne au Haut-Karabakh. Je vous souhaite une très bonne réunion. Et justement pour M. Chebout, puisque vous semblez avoir beaucoup d'influence en ce moment, beaucoup de réussite, et que l'hippodrome de Marseille n'est pas loin du stade Vélodrome, alors un petit match nul entre Marseille et Monaco ce soir ferait plaisir aux Niçois. Ça, c'était la clé. Je vous souhaite une très bonne journée. Parce que c'est extrêmement important sur les hippodromes de travailler avec les collectivités locales et d'avoir cette symbiose afin de faire grandir les courses. Je remercie bien sûr le président de son invitation. C'est mon premier déplacement officiel, donc je l'ai fait pour Cagnes. J'avais eu d'autres sollicitations sur d'autres sites, mais malheureusement je ne pouvais pas y aller. Et ça me fait très plaisir d'être ici. Et après avoir accepté, on discutait avec mon entraîneur, parce que je suis propriétaire aussi de chevaux de course. Il s'avère que j'ai un cheval qui va courir cet après-midi, donc c'est encore mieux. Donc courir ou gagner même. Non, deux, trois petits mots sur ce meeting. Je salue effectivement le travail de Pierre et de toutes ses équipes, mais pas seulement, parce que je pense que ça a été un travail collaboratif avec la société de Cagnes-sur-Mer, que vous avez aussi fait des efforts au niveau de la société pour accueillir les professionnels, essayer de rendre plus attractif et moins coûteux, parce que c'était effectivement un des éléments qui était retenu par ou un frein pour les professionnels. Et on voit que ça marche, ce travail collaboratif. Et puis je voudrais saluer aussi ce Polytrack qui a aussi fait beaucoup pour ce meeting. On a le Challenge Polytrack aujourd'hui. Et grâce à eux, on a aussi la possibilité de mettre un peu plus d'argent dans les dotations pour les professionnels, et c'est quelque chose de très très bien. Et lorsque je regarde les chiffres, moi je regarde un chiffre, enfin deux chiffres même. Le premier, c'est une augmentation du nombre de partants, et ça c'est capital pour le jeu. On est à plus 1 partant en moyenne sur ce meeting. Et le deuxième chiffre, qui est beaucoup très important aussi, c'est le pourcentage de courses creuses. Alors, une course creuse, techniquement, ça veut dire quoi? C'est moins de 8 partants, et moins de 8 partants, ça joue très peu. Au-delà de 8 partants, ça commence à jouer, et la moyenne 12-14, ça c'est le summum. Donc clairement, on a beaucoup moins de courses creuses, on a beaucoup plus de partants, et ça explique les résultats que vous avez, grâce aux efforts combinés de France Gallo et de Cagnes-sur-Mer. Et je ne peux que m'en féliciter. Je prendrai cette expérience comme modèle pour le faire sur d'autres hippodromes ou sur d'autres meetings. Voilà, je ne veux pas vous embêter plus longtemps, mais encore un grand merci pour votre invitation et puis pour cette belle journée. Et à très bientôt. Merci.